Salut et bienvenue dans cette vidéo, ici c'est le Focus et nous allons répondre à la question combien faut-il pour commencer à investir dans le secteur boursier. Alors c'est une question qui est complètement légitime dans le cadre en fait de mes différents coachings que je donne dans ce secteur. C'est souvent mes étudiants qui me disent tu as commencé avec combien et avec combien est-ce que tu penses que nous on peut commencer. Alors moi j'ai commencé mes premiers investissements, bon je dirais même le trading parce que j'ai d'abord commencé avec le trading. J'ai commencé avec le trading au début, c'était avec l'euro-dollar, c'était avec les devises. J'ai commencé avec 1000 euros. J'ai commencé avec 1000 euros. Et quand j'ai pris goût, j'ai vu comment ça fonctionnait, ça allait bien et tout. Je faisais des pertes, des gains, mais je commençais à comprendre le principe. Alors je suis passé à, je crois que c'était 3000 euros. Et à 3000 euros, j'ai fait des pertes aussi, comme tout trader. Voilà, il n'y a aucun trader qui ne fait pas de pertes. C'est que c'était en train de te mentir, il faut déjà se dire la vérité. Donc j'ai fait des pertes, j'ai fait des gains, mais je sentais en fait qu'il y avait un potentiel à l'intérieur. Alors je suis passé à 10 000 euros. Donc voilà, je commençais avec 1000 euros. Après, je suis passé à 3000 euros. Après, je suis passé à 10 000 euros. Alors maintenant, quand j'étais à 10 000 euros, donc j'ai fait des pertes. Comme j'ai dit souvent dans mes anciennes vidéos, je crois que j'avais perdu près de, je crois que c'était 1500 euros en espace de 15 minutes. Voilà, je n'étais pas formé. Et tout ça, ça s'est passé en espace de 3 mois, en espace de 3 mois, 4 mois. Donc, je me suis dit, bon, ok, voilà, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Voilà, il y a de cela peut-être il y a 3 ans en arrière. Je me suis dit, bon, ça ne sert à rien parce qu'à cette allure-ci, on ne peut pas s'en sortir. Donc, voilà, il y a 3 ans en arrière. Et puis, donc, j'ai donc décidé de me former professionnellement. Je commençais à faire plusieurs formations, ainsi de suite. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Est-ce que tu comprennes en fait que je me suis d'abord lancé un peu aveuglement. Et vu que je me suis lancé aveuglement, voilà, et je me suis dit en fait qu'en tant qu'ingénieur, voilà, je peux comprendre cette histoire rapidement moi seul. Alors c'est possible aussi que tu sois dans cette situation où tu te dis en fait que bon voilà, tu peux comprendre la chose toi seul, c'est bien. Alors vas-y, fais-le. Si tu réussis vraiment à implémenter beaucoup de bonnes choses et conserver déjà ton capital même sur 6 mois, c'est déjà un succès, ok? Donc dans le secteur du trading, si tu réussis à garder ton capital pendant 6 mois, alors il faut déjà dire que tu es performant, ok? Il faut se dire la vérité parce que c'est démontré dans plusieurs livres. Il y a des gens qui commencent aujourd'hui, après 2 semaines, il n'a plus rien. Donc si tu réussis pendant 6 mois à conserver ton capital, alors c'est déjà une très bonne performance. C'est une très très bonne performance. 6 mois durant, tu traites, ton capital est intact et tout, tu fais des pertes, des gains, tu es discipliné, tu gardes ton capital, c'est très bon. Alors, pour répondre à la question avec combien est-ce qu'il faut commencer à trader. Alors beaucoup de personnes cherchent souvent le capital pour commencer à trader. Il y a 2 choses en fait qui sont rares dans le secteur du trading. La première chose en fait c'est le capital. La deuxième chose en fait c'est la formation. Tu peux être très bien formé, tu n'as pas le capital, tu vas simplement trader dans le compte démo et tu pourras pas vraiment aller dans le réel. Donc la formation elle est capitale et le deuxième point c'est le capital même aussi qui est capital, ok? Et puis maintenant derrière la formation tu vas comprendre la technique, les disciplines, les mathématiques, le processus. Et aussi, l'un des points assez importants, c'est le management financier. Ça veut dire le management des risques en fait dans le secteur du trading ou de la bourse. Donc, pour répondre à ta question avec combien est-ce qu'il faut commencer, alors moi, je te dirais par exemple que tu peux commencer avec 1 euro. Hein? Dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'investissement passif et actif. Mais si tu veux être actif vraiment, 1 euro, tu peux rien faire avec 1 euro. Mais si tu veux être passif, tu peux commencer avec 1 euro. Il y a des actions, on les appelle les penny stocks. Les penny stocks, ça coûte même 50 cents. Tu vas trouver, 1 cent. Tu vas trouver des entreprises où le cours de l'action coûte 1 cent, 10 cents, 20 cents. Tu as 1 euro, tu peux déjà acheter 50, 100, 20, 10, ainsi de suite. Et tu seras déjà un investisseur. Être un investisseur ne veut pas forcément dire que tu as 1 milliard et tu investis déjà. Non. Le mot investisseur, il se joint, ma façon de voir, ça se joint à tout individu qui comprend la psychologie d'investissement et est prêt à mettre même déjà 10 euros dans cette psychologie de réflexion. Donc, dès que ta pensée est déjà dans le processus d'investissement, et même si tu as 10 euros, tu es déjà un investisseur, le plus important, c'est que tu respectes en fait les règles d'investissement avec tes 10 euros. C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que tu respectes les règles d'investissement avec tes 10 euros? Est-ce que tu respectes les règles de trading avec tes 2000 euros, ainsi de suite? Donc, tu peux commencer même avec 50 cents, même avec 10 cents, même avec 1 euro. Tu crées un compte avec 10 cents, 10 euros. Allez, pap, tu commences à faire tes premiers investissements. Ça, c'est possible. Mais est-ce que tu vas répéter ce processus pendant 15 ans? Est-ce que tu vas répéter ce processus pendant 5 ans? Et c'est à ce niveau que tout devient en fait difficile parce que quand tu te lances à l'aveuglette, il t'est facile de faire des gains au hasard parce que même si tu prends une grand-mère au village à l'ouest, tu l'ouvres un compte à la bourse, tu lui demandes de trader, elle va gagner de l'argent parce qu'elle va tomber de manière automatique, elle va tomber sur une situation aléatoire et elle va faire des gains. Donc là n'est pas le problème. Est-ce que ça va se répéter 100 fois? Et c'est ça le truc.
Est-ce que la technique, la méthode là, va se répéter 100 fois et elle sera toujours sur les 100 fois, sera gagnante ou perdante? Si cette technique ne peut pas se répéter, garantir son capital avec les méthodes de sécurité qui comporte, alors ce sera ce qu'on appelle en fait du jumbo, du jeu au hasard. Mais si derrière ça, il y a une méthodique d'apprentissage, un processus d'analyse qui permet en fait de se développer sur le long terme, alors c'est plus du hasard. Donc tu peux te développer, tu peux commencer tes investissements avec la somme de 10 cents, de 1 euro, de 10 euros. Mais est-ce que tu vas répéter ça? Est-ce que tu auras une formation qui va te permettre en fait de tenir sur le long terme? Donc c'est un peu ça. Et en ce qui concerne l'investissement actif, voilà, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec 1000 euros. Il y a des gens qui commencent aussi avec 500 euros, ça dépend de toi. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Bon, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner dans ma chaîne YouTube si tu aimerais davantage avoir des vidéos sur le secteur du trading. Alors tu es exactement à la bonne place. Je vais publier plusieurs vidéos qui partagent en fait mes différentes expériences de débutant, de progressif, jusqu'au niveau que j'aimerais atteindre dans les prochaines 5 ans, 10 ans, 20 ans dans ce domaine. Parce que je suis toujours aussi en train d'apprendre, en train de me développer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était le Focus. On est ensemble. Bye bye.